Salut à tous, l'information de la semaine concernant Creative Assembly, si vous l'avez loupé, nous vient directement d'une interview d'Haruki Satomi, qui est ni plus ni moins le PDG du groupe Sega. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois, il peut confirmer ce que beaucoup d'entre nous percevons du passage à vide de Creative Assembly en ce moment, mais aussi et surtout de la direction que tout cela va prendre à l'avenir. Premièrement donc, et comme vous pouvez le voir sur le titre, suite à l'annulation du projet Yenas, Sega a compris qu'il devait remettre Creative Assembly sur ce qu'il savait faire le mieux, des RTS, et donc des Total War. Ce qui va très probablement vous sembler logique si vous aimez jouer au Total War, puisqu'il apparaissait que peu de joueurs suivant Creative Assembly avaient un réel intérêt de base pour les FPS, et donc de Yenas. Au passage, je rappelle que l'éditeur japonais a annoncé en septembre qu'il annulait le jeu de tir multijoueur, mais aussi d'autres titres non annoncés en cours de développement. Haruki Satomi nous explique cette semaine qu'en termes de développement et de futurs projets, tout avait pris une ampleur parce que l'économie, à ce moment-là, le permettait, et comme nous le savons déjà, il s'agissait de la période Covid, où il y a eu un véritable boom des ventes, de l'activité, et donc des financements de projets dans tous les sens, y compris des projets qui n'auraient peut-être jamais vu le jour en temps normal. Mais aujourd'hui, le contexte économique n'est plus le même et la période de faste est terminée. Creative Assembly suggéra de son côté que Yenas a été annulé en raison de plans ambitieux et d'une forte concurrence dans l'espace des jeux de tir multijoueurs. Haruki Satomi tire lui un avis plus clair cette semaine en expliquant que le développeur travaillait sur un genre qu'il ne connaissait pas assez bien, ce qui a entraîné l'annulation du jeu et un certain nombre de licenciements. Les rapports qui ont suivi l'annulation du jeu ont suggéré que le personnel de Creative Assembly n'était pas satisfait de son développement, certaines sources affirmant qu'un manque de direction, un changement de moteur perturbateur et une conception trop prudente a contribué à sa chute. Haruki Satomi rappelle ensuite que c'est eux qui ont demandé à Creative Assembly de travailler sur ce projet, poussé à la fois par les vents financièrement favorables de la période Covid, mais aussi par la fiabilité et les solides performances de chaque titre du studio. Mais alors, outre l'aspect financier, on peut se demander dans quel but ils ont vraiment fait ça. Là aussi, il nous explique que Sega avait alors adopté une stratégie d'accélération de développement, même dans les domaines où ces studios n'ont pas encore essayé de se développer davantage. Ce qui est très intéressant, c'est que bien évidemment, il y avait un but financier. Personne ne crée des jeux vidéo pour mettre fin à la faim dans le monde, c'est une évidence. Ou alors je me trompe, et n'hésitez pas à être de mauvaise foi et démagogue en commentaire, ce qui permettra aussi de repérer tous les nains qui ont regardé cette vidéo. L'un des buts était donc aussi de permettre à un studio comme Creative Assembly de justement profiter de cette période de faste économique pour l'amener à développer ses compétences et à grandir. Et tout le monde à ce moment-là a voulu relever le défi, puisque tous les feux étaient ouverts. Ils ont tout simplement essayé, parce qu'ils pouvaient le faire à un moment, ça n'a pas marché, et aujourd'hui, donc Sega en tire les conclusions en faisant marche arrière, en reconnaissant que ça n'a pas marché, et du coup, dans le cadre de processus de réforme structurelle centré sur Creative Assembly, Sega leur demande de concentrer leurs ressources sur le développement de leur genre spécialisé. Donc ceci sonne comme le retour officiel de Creative Assembly sur le développement de ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire des Total War. Est-ce que ceci était finalement un passage douloureux obligé pour permettre définitivement de sortir de cette période post-Covid et à Sega de comprendre que Creative Assembly et eux-mêmes ont tout à y gagner à les laisser faire ce qu'ils savent faire de mieux et peut-être même de ne plus reproduire, avoir un moment, ce type d'expérience. L'avenir nous le dira, alors à très bientôt et bonne bataille à vous.